Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 19 du podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui, après 44 saisons, sont partis un podcast sur Survivor Québec. On va revoir la semaine 11, les quotidiennes. On arrive à l'épisode final et le conseil de tribu final où le vote tombe maintenant dans les mains du jury. Donc, on va revoir un peu tous les épisodes depuis lundi. On va aussi jaser de deux, trois petits trucs. Mais avant qu'on commence tout ça, je vais introduire mon co-hôte, mon frère Jason. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, il en reste pas beaucoup. Hein. Ça fait spécial un peu de déjà arriver à la fin. Écoute, c'est une semaine quand même tough physiquement pour certains, puis surtout un peu. Je vois qu'il y a des décisions cruciales qui ont été prises parce que dès que tu commences à entrer dans le top 5, là, c'est des décisions qui peuvent te coûter cher. Donc, non, j'ai bien aimé la semaine, bien hâte d'en jaser. Et on va finir la saison régulière sans les spéciales à 20 épisodes. 20 épisodes, on va en manquer 2 épisodes de semaine aussi là, pour ma faute avec le travail. Donc, ça va avoir été 8-9 semaines de. Ça fait Non, 8 semaines, 10, je pense, 12. exactement. Non, plus que ça, 12 semaines, 2 épisodes Semaine par 11, semaine. excuse, semaine 11, on n'est pas bon Ouais, en semaine calcul 11, c'est mental. lourd. Hein? On vient juste de le dire, on calcule comme le top 4 à JJ. Ouais, c'est ça. De laisser de côté nos familles et les gens autour de nous qui sont importants pour enregistrer ce merveilleux petit podcast-là. Ça va être émotif de ne pas te voir la bine à tous les 2-3 jours, puis jaser à tous les jours de Hey man, les vues, s'il y a ça qui se passe, hey, c'est hot. Mais bon, fait qu'on va devenir émotif peut-être plus pour la dernière épisode de la saison. Restez aussi à l'écoute jusqu'à la fin. On va annoncer une petite nouvelle. Là. L'épisode de dimanche va avoir un format très spécial. Je pense que ça va être très, très, très excitant. Donc, on va commencer à revoir un peu la semaine. On a commencé la semaine avec un blindside, l'élimination surprise pour certains de JJ. Un coup dur dans l'Alliance. L'Alliance qui servir contre elle-même. Donc, quand même, un moment assez spécial. J'ai pu regarder un peu dans l'épisode d'Extra de Survivor et JJ qui était à Survivor en prolongation. On a pu voir qu'il était quand même un peu ému de s'être fait éliminer. Il était un peu mêlé. Je pense que la malnutrition, comme il disait en entrevue, là, à partir du jour 30, a commencé à peser beaucoup, beaucoup dans la balance. Il ne l'a jamais vu venir. Puis tu voyais là, vraiment que quand il est arrivé à la villa, là, il ne voulait pas être seul. Je ne sais pas si c'est un mélange de l'émotion, lui qui était allumé comme un sapin de Noël. Mais tu sais, la première affaire qu'il ne voulait pas manger en arrivant, il voulait vraiment juste aller prendre sa douche. Ça a été, un moment très, Allez très pas vous humain. coucher, là, je veux jaser. Ah, je ne veux pas être tout seul, là. Il voulait quand même Ouais. prendre sa douche tout seul. Fait que le monde sont sortis. Ouais. Mais après, il avait hâte Ben, c'est un de joueur de hockey. voir le. T'as besoin de Ouais, prendre ta c'est douche ça. en groupe. Peut-être pas tout le monde qui était habitué de tout ça. Puis, tu sais, dans son Instagram live, après, là, il a été quand même vraiment humble. On a appris aussi que c'était un personnage remplaçant. Donc, Ouais. il était sur la galerie de presse, comme on dit en langage de hockey, et il a été rappelé des mineurs juste à temps. Donc, Il c'est fou, on faisait aurait pu avoir une le, saison 1 sans JJ. il faisait le bâton d'épicerie entre les attaques et la défensive. Fait qu'il était le remplaçant. Il était je sais pas c'est quoi, le e-bug, le gardien, le troisième gardien, il était Ouais. sûrement le conducteur de On Zamboni qui faisait s'excuse, ça. on s'excuse pour les acronymes de hockey. Jason et moi sommes de grands fans de Spilling Chicklets. Et des fois, il y a un petit peu trop d'analogie au hockey. Donc, on va commencer avec le recap de la semaine, là, si tu veux y aller avec ça. Ouais, on va faire un peu. On va parler du cap de la semaine. Quand on va arriver au vote du top 5 à top 4, on va vous parler un peu de nos impressions, de comment un peu arriver là dans Survivor. Des fois, le jeu change. Puis il faut aussi que ta philosophie, des fois, change pour qui tu vas amener à la fin. Fait que non, écoute, lundi, on commence, puis tu parlais, c'est ça, c'est comme tout l'après JJ dans Survivor. Puis, aussitôt que je vois Kim, je vois Nico puis Karen, je me dis, hey mon Dieu, ça va tellement être malaisant, les deux. Là, faut que, tu sais, il y en a
les deux se sont mentis, un à l'autre. Puis là, il faut qu'ils se parlent, il faut quand même. Ils sont dans la même tribu. Il faut que tu discutes de pourquoi tu as fait ci, puis tout ça. Puis, fait que je me dis, c'est clair que c'est ça. Karine qui a pas tout dit à Nico, puis ben, c'est clair que Nico, lui, allait sortir un allié de Karine, donc il n'était pas pour lui dire non plus. Fait que j'ai vraiment trouvé ça, j'ai trouvé ça drôle. Là, puis, quand même, Chris qui a tout de suite voulu parler à Karine, j'imagine, pour s'expliquer. Je pense que il voulait, il voulait juste un peu mettre les pendules à l'heure. Puis, c'est ça. Je pense qu'on a vu aussi. On avait vu un peu là, dimanche, quand ils ont fait le petit retour en arrière, là, que c'était peut-être un peu Kim qui avait mené cette grande opération, l'opération JJ. Puis on a comme compris que c'est Kim qui a tranquillement amené l'idée là, de sortir JJ. Je pense que Nico allait suivre, c'est sûr. Puis Chris, finalement, comme on avait parlé, là, qui a pris la décision. Mais vraiment, là, c'est comme un petit peu. C'est ça, je trouvais que ça ressemblait vraiment plus à Survivor US là, quand tout le monde revient en tribu puis ils doivent faire comme bon, c'est quoi qui est arrivé là? Comment ça que lui il n'est plus là? Comment ça elle est encore là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu quand même eu un moment très différent en fait, je me souviens pas d'avoir vu ça à Survivor US, à part quand il y a eu des évacuations médicales. Les gens étaient extrêmement tristes. L'ambiance n'était pas pareille sans JJ, puis on voit Karine qui était triste, Chris qui était triste. Pas Chris, mais JJ qui avait laissé plein d'affaires. Les fameux colliers que Karen l'a un peu forcé à faire pour sa famille. Son épée. On voyait que il y avait un petit malaise avec certains personnages, mais surtout, il y avait une tristesse, aïe aïe, de la misère à parler. Mon café glacé est très pur pourtant. Donc, on voit là, qu'ils ont fait un petit paquet avec tout ce qu'il y avait oublié. On voit que tout le monde est un peu ébranlé, mais là, quand c'est le temps d'aller à l'épreuve, Karen met son game face on, pas mal tout le monde est prêt à jouer la game. On voit aussi avant. Juste Vas-y. 2 secondes. Le moment Rocky de la saison est arrivé quand Karine court, Oui. puis là, on la voit comme ça. Et là, dans ma tête, tout de suite, c'est Adrienne! Mais ouais, c'est vraiment le moment Rocky de la saison. C'est arrivé 2 fois cette semaine, mais ça, c'était vraiment en plus, puisqu'elle courait et était comme ça. Là, tu voyais qu'elle focusait. C'est cocasse. C'est clair que c'est Moi, la j'étais bonne qualité. malaisé. On m'a dit ça de Ouais, même. ouais, c'est. Juste avant le challenge, on a Chris, excuse-moi, on a Nico qui va aller voir le docteur juste pour s'assurer que tout est correct, qu'il se sent un petit peu pas top. Kim va avec. Fait que, en même temps, il en profite pour se parler un peu du plan, s'assurer que tout fonctionne bien. Karine serait la prochaine cible. Puis on arrive finalement à la fameuse épreuve du poteau avec des petites fentes dedans que tu dois monter jusqu'en haut. Te tenir en haut, puis à chaque. En fait, version US, tu descends une fois de temps en temps, mais c'est une petite nouveauté là, que tu soignes à un pied. Ça, je m'en souvenais pas Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que ça ce finisse truc-là, dont on après va en 3 reparler heures. tantôt. Mais tu t'agrippes le plus longtemps au poteau, puis c'est super simple. Le dernier qui reste en haut, ben, il survit. On se souvient que Jeff était extrêmement strict au monde qui mettait leurs mains en haut. Il me semble que j'ai vu du monde avec leurs mains un peu sur le top du poteau ou le coude où c'était pas trop clair. Mais ils n'ont pas de l'air d'avoir été trop difficiles là-dessus. On voit qu'il y en a qui sont quand même là pour veiller tard. Malheureusement, Justine avait le vertige, un petit peu la misère avec ses pieds et ses chevilles. Pas pu rester là très, très longtemps. J'ai senti un petit. J'ai senti un petit peu de dédain de Patrice qui dit Salut Justine, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? On dirait Ouais. qu'il l'a comme un peu piqué à chaque fois qu'elle sortait vite. Ben, tu sais, je sais, on en avait parlé au début, là, tu sais, les premiers épisodes. Patrice, techniquement, c'est pas mal ce qui se passe. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi. Il faut qu'il parle du jeu, Patrice. Fait que je pense que c'est comme évident. Il faut qu'il mette un peu
Il faut qu'il en parle du fait que Justine n'a pas vraiment beaucoup duré longtemps dans les épreuves. Mais tu sais, en même temps, il voulait pas qu'elle soit assise à côté de lui pendant 3 heures à rien dire. Fait que Ouais, c'est ça, tu sais. il l'a impliqué un peu, puis après ça, Ouais. ça a été ça. On voit un moment quand même assez. Je sais pas si émotif, c'est le bon mot, là. Mais Chris qui marque la première lettre du nom de sa femme puis ses enfants. Tu vois qu'il va vraiment tout faire pour gagner. Puis en même temps, ben, c'était essayer de se servir de motivation. Je trouvais ça Ah, c'est intéressant. ça. Je trouve ça drôle aussi, Nico, là, qui imaginait son chum qui voulait serrer, super serré. Je sais pas si tu as vu ça sur les réseaux sociaux, là, mais Ah, le Martin, mime. Martin, le premier qui a été Ah, éliminé, il a été en feu, ses mimes toute la semaine. Je sais pas s'il a suivi un cours sur Photoshop ou un de ses enfants, il a donné un coup de main. Là. il Mais savait qui, honnêtement, là? Martin a publié une photo euh, qui remplaçait le poteau par un céleri. Puis il dit quand t'es vegan, puis il y a juste du céleri à manger au souper ou quelque chose comme ça. C'était Ah, vraiment man, comique. j'ai ri, là. Euh, Martin est en feu cette semaine, Ouais, c'est ouais. mime. En tout cas, ou c'est toi qui slack, c'est un ou l'autre, mais c'est pas grave. J'ai laissé la place à Euh, d'autres. Ouais. ah, ok, c'est bon. Mais Fait c'est ça, c'était que, comme tous les participants, tu sais, écoute, comme tu as dit un peu, c'est l'épreuve la plus simple de la saison, mais ô combien la plus difficile parce que c'est simple, tu as juste à te tenir après le poteau, mais c'est ça. C'est pas facile. Fait que c'était drôle de voir l'interaction de Patrice avec un peu chaque joueur. Tu sais, c'est ça. Chris avec la lettre de ses initiales de ses enfants, Nico, puis tu vois Karine aussi. Tu sais, tout le monde a le temps de jaser un peu de pourquoi ils sont là. Mais là, c'est ça. Comme à partir du tremplin d'une heure, là, on a commencé à avoir plus de difficultés chez certains candidats. Il y avait, après la marque d'une heure, Nicolas qui a comme glissé d'un coup. C'était à peu près un palier à de se tenir. Dans une manœuvre où j'ai regardé, je me suis dit comment ça qu'il a fait pour tomber, tu sais, comme ça, il a fait une manœuvre pour essayer de se repositionner. Puis en se repositionnant, les mains ont comme glissé et il a pogné une solide bêche, ouais. content qu'il soit correct parce qu'il est quand Ouais, même moi aussi, je tombé. pensais qu'il s'était fait mal. J'étais comme, Ouais, ah, c'est ça. man, pour vrai, là. Fait que non, finalement, Nico est correct. Donc, Nico est le deuxième à sortir. Fait que là, ça, j'ai noté 1h30, c'était rendu l'épreuve la plus longue de la saison. Puis là, c'est ça, à partir d'1h30, 1h33 exactement. Et Patrice fait l'annonce au candidat qui est dans une heure, donc à partir de la marque de 2h30, tu vas devoir, dans le fond, choisir un des deux pieds. Donc, tu dois juste te mettre sur le pied droit ou sur le pied gauche. Donc, comme le montage qui est passé rapidement à la marque de 2h30, j'ai trouvé ça. Je sais que Karine est gauchère. J'imagine que Kim, qui, by the way, se faisait des massages de pied elle-même, qui était un avantage dans cette épreuve-là Elle était pour sur le elle. poteau, elle dit, ah, je vais travailler un petit peu sur mon talus. Il est Ouais. tight, il bouge pas bien. Ah, mon fascia. Hein. Je trouvais ça très cocasse de l'avoir un peu travaillé ses Ouais. pieds pendant qu'il était là. On a juste trouvé ça drôle, tu sais, qu'il y en a qui ont pris c'est ça, tu sais, Karine est gauchère, fait que prendre le pied gauche, mais c'est aussi ta jambe gauche, c'est toute ta jambe qui soutient le poids. Et Chris qui prend les pieds droits. J'ai mis ça dans mes notes, mais je sais pas, je me suis souvenu que c'est ça. Je me suis dit, ah, c'est drôle, tu sais, quel pied qu'ils choisissent. Puis là, c'est ça. Fait que là, à partir de 2h45, t'as Kim qui est vraiment plus capable, qui descend tranquillement. Et là c'est vraiment la guerre qui commence entre Karine et Chris. Je dis la guerre parce que clairement qu'il n'y en a aucun des deux qui allait lâcher, là, tu le sentais. Et on commençait à avoir un petit peu de négociation, chose qu'on a quand même souvent vu dans les épisodes, les saisons de Survivor US là, auparavant, où ce qu'à un moment donné, c'est pas souvent au top 4, mais tu sais, il y en a qui disent, regarde, moi je suis pas en danger, laisse-moi là, c'est sûr que je te sors pas. Fait que là, tu voyais Karen qui disait à Chris, c'est sûr que je t'amène avec moi, c'est sûr que je t'amène avec moi. Mais j'étais comme, je croirais jamais à quelqu'un Ah, non, je après pense deux heures et pas. demie. Là. Après, Ouais. Après ce qui s'était passé aussi avec JJ, le vote d'avant, je suis pas sûr Ben que ouais. c'était. C'est ça. Non, non, c'est ça, tu sais. Et, et là, à un moment donné, Chris, il a tellement mal au pied tu vois qu'il soutient là, juste avec ses bras. Fait que c'est vraiment fort, c'est vraiment demandant physiquement. Et là, autour de Marc de un petit peu plus que 3 heures, Chris finalement tombe à terre, épuisé complètement, tu le vois. Comme
Juste, il avait l'air de, tu sais, là, quand il dessine quelqu'un à terre, là, il avait l'air un peu de ça. Là. Et c'est finalement Karine qui emporte là, un unité très, très, très important pour elle, pour s'acheter là, une autre journée dans le jeu de Survivor. Ben, ils ont duré 3 heures, 3 minutes. Et selon notre équipe de recherchistes qui a été sur Google, c'était 3h15 la marque la plus longue OK. à cette épreuve. Donc, on a été encore proche du record. Tu sais, on a eu un record de poids au début Ouais, avec c'est vrai. JJ puis Sandrine, si je me trompe. Non, c'était Karine, justement, Ouais. qui avait tenu le plus. Puis là, on a encore une fois une épreuve que Karine est impliquée. On a fait se rendre au record de durée pour ce challenge-là. Donc, l'épisode de lundi finit avec Chris qui est quand même assez mal en point. Pat qui appelle pour le médic. Un peu moins urgent que l'épreuve de la grille. Mais ça nous amène à mardi avec l'ouverture. Tu sais, j'aime ça, moi, il nous laisse encore sur. Merci la production. Donc, on ouvre sur mardi avec Chris qui commence à se faire réhydrater, refroidir. Il faisait très, très chaud cette journée-là. Puis je pense que c'est un mélange d'énergie exhaustive, de malnutrition puis de chaleur a fait qu'il a juste comme Ouais. s'est effondré de fatigue puis d'étourdissement. Il n'y a pas de bobo plus qu'il faut vraiment. Tu sais, c'est beau de voir que l'équipe médicale est bien rodé est là pour pouvoir aider les participants. Patrice aussi, là, il a vraiment bien géré le trafic. Tout le monde est là pour Chris, puis on voit que c'est tellement poussé à bout que c'est ça qui l'a amené à se mettre en danger, si vous pouvez voir mes guillemets dans les airs. Je me suis dit là, que JJ, quand il va voir ça, c'est sûr qu'il va être fier de lui. C'est un vrai dépassement de soi. Puis ça prouve comment Karine, c'est une machine de guerre là, qui est en très bonne shape. C'est fou, hein, parce que là, je fais du coq à l'âne, mais jeudi, dans l'épisode un peu de recap, on voyait Karine au début de la saison, on voyait Karine en ce moment. À part sa couleur de peau, là, elle n'avait pas plus de boutons, elle n'avait pas moins de poids, elle n'avait aucune différence. Sa peau est encore aussi parfaite qu'au début. Son poids, il est pareil. C'est toute une machine. J'ai une petite théorie Euh, là-dessus, là, mais on s'en parlera hors Vas-y ronde. donc. OK. Je suppose que ça s'en va, ça. Tu sais, je pense que Karine, elle s'est vraiment sauvé la vie là, parce qu'elle allait être la cible, puis on le voit un peu au retour à la tribu. Là. Puis là, les gens, ils vont commencer à changer le focus vers Justine. Tu sais, ça se passe assez vite. Chris, Nico, puis Kim commencent à se parler, puis c'est rendu l'alliance principale, clairement. Justine, elle voit bien qu'elle s'est rendue au bout de ses ressources. Puis, tu sais, je pense qu'elle-même, elle en parle ouvertement. Puis, on a même Karine qui parle un peu avec Chris sur le côté. Là. J'allais dire sur le side, mais on va essayer de rester le plus français possible. Karine, un peu, qui prend Chris de côté pour lui jaser. Tu sais, elle dit on sait que ça peut changer vite, là, mais je pense qu'on sait pas mal qu'est-ce qui se passe. Je vois pas vraiment comment que ça pourrait pas être Justine. Fait que, tu sais, elle suggère un peu à Chris de, tu sais, je pense que ce serait fair de le dire à Justine. Il y a juste Nico qui est un peu parano, là, qui sait que tout peut. Les votes simples, c'est les plus dangereux à Survivor. Fait que Nico, il est encore allumé un petit peu là-dessus. Tu sais, rendu aussi proche du but, là, ça peut être excessivement dangereux. Fait que c'est pas mal ça. Justine, elle baisse pas les bras, mais est un peu en paix avec le fait que, ouais, tu sais, c'est moi qui risque de partir. Puis ensuite, on s'en va Exact. au conseil de tribu. La seule affaire, je sais pas si c'est un. Je sais pas si ça a été pensé par la prod, là, mais tu sais, quand ils faisaient les entrevues jeudi avec les gens du jury, ils étaient sur une certaine plage. Je pense qu'ils ont fait l'erreur de peut-être montrer Karen sur cette plage-là. Puis là, je me demandais, elle n'avait pas l'air Non, à la même place que les autres. Je sais c'était pas si la c'est un plage angle du de début. caméra. C'est la C'était la plage du plage début, du c'est début. ça. Ils sont retournés à Caloban, puis c'est là qu'ils ont Ouais. filmé ça. C'est Fait que je ça, pense ça que se peut. Ça, je me dis. Caloban, C'est ça. hey, je Bon, l'ai re-regardé. chapeau Hein, j'ai d'aluminium, mis parce que mon je petit trouvais ça chapeau bizarre. d'aluminium. Ouais. J'ai mis mon chapeau Son d'aluminium, puis linge je me avait suis dit, l'air attends propre, une je trouvais minute. ça bizarre. Ah, mais c'était. Son bandeau n'était pas toujours la même couleur. C'est Il y avait vrai, t'as son raison. bandeau, il y avait C'est son vrai. bandeau mauve, Ah son ouais. bandeau jaune Ouais. et son bandeau bleu.
C'est vrai, t'as raison. Mais je trouvais ça Fait bizarre, que- mais je me suis dit, ça serait bizarre qu'il ait fait cette erreur-là. mais en fait, sur tous les autres participants, j'étais comme, c'est évident que c'est évident. C'est évident de voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est Chris, au début puis à la fin, il n'a pas la même Ouais, ben face. oui. Nico, il a 12 poils de plus dans la face, puis ses cheveux sont encore plus bouclés. Tandis que Karine, à part le bandeau, il a Oui, c'est rien vrai, t'as qui. Pour raison. vrai, elle est quasiment le même poids. Ouais, Euh, ouais, je sais pas trop, complexion, hein, c'est ça le bon terme pour la ouais. peau, je suis rendu un expert. La complexion de sa peau est toujours aussi belle, même si elle se lave avec un peu de sable, puis c'est tout. C'était son Ouais, ouais, non, bandeau. Elle était un peu moins propre, là, oui, là, ouais, ouais. mais on voyait qu'il y avait quand même une bonne différence. Fait que, on s'en va au jury. Ouais. Ben, on commence le conseil de tribu de mardi. Et puis, l'entrée du jury, j'ai trouvé ça extrêmement cinématographique. Je trouvais ça très, très drôle. Là. Comment il rentre. Dans OD, c'est les beauty shots qu'ils appellent. Là. Tu sais, c'était pas au ralenti, mais quasiment. Fait que ça m'a fait rire. Et Ouais, là, il le faisait fameux tout beau. moment. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est toujours drôle de les voir complètement changer. Sylvain. Je ne sais pas si tu as vu ça, Sylvain et son mime de Steph Curry, parce qu'ils ont quasiment la même face. C'est Euh, qui? C'est Sandrine qui a dit, mais pas le même salaire. oui. C'était écœurant. Fait que non, c'est toujours drôle, c'est ça, d'avoir des candidats là, comme quand ils sont tout propres. Il y a quand même, on a la chance d'avoir quand même une couple de participants là, qui nous suivent, là. Mais pour vrai, il y en a une méchante gang là, qui font toute une job sur les réseaux sociaux. Joël, Ouais, c'est parti une page Cameo en passant. Là, je sais que ouais, je je te sais. coupe pendant ton. Joël, c'est parti une page Cameo, puis il est comme top 3 au Canada en termes de revenus dans les 3 derniers jours, 5 derniers jours, quelque chose de même. Sylvain qui est partout. Au début, je trouvais qu'il était un petit peu. Mais après ça, son stock est super bon. Ouais, Sandrine j'ai a fait écouté du son bon contenu. Q&A. Kim, il est drôle, là. Mais C'est pour parfait. vrai, tu sais, JJ il dit qu'il n'y avait même pas Instagram avant Ouais. Survivor. Fait que clairement, il s'est parti une page Instagram pour ça. Mais je trouve que ces gens-là, ils utilisent bien les réseaux sociaux pour expliquer un peu les moves, expliquer un peu leur quotidien. Ça fait Ouais. plaisant à suivre. Tu sais, comme tout le monde peut un peu apprendre sur Survivor, c'est le fun. Ils font vraiment une bonne Ouais, job, en effet. Là. Fait ouais. quoi, le conseil de tribu, le début, j'ai trouvé ça, c'était vraiment le fun de voir la connexion de Chris, JJ, la connexion aussi de tout le monde dans la tribu avec JJ. C'est quand même inhabituel de voir les gens encore dans le jeu s'adresser autant au, au jury. Mais bon, tu sais, je me suis demandé si cette année, Patrice, elle n'a pas intervenu pour dire, OK, tu sais, comme, c'est correct, là. On a comme donné les choses à JJ, puis c'est correct. Absolument, il n'y a pas autant d'interaction avec le jury que ça, là. La première fois que je l'ai écouté, je pense que je faisais la vaisselle. Ouais, c'est ça, mardi. Je pense que je faisais la vaisselle. Puis là, j'étais comme, OK, il y a quelqu'un qui va se lever et qui va aller donner son paquet. Qu'est-ce qui se passe, Ouais, là? ouais, Mais finalement, c'est Justine qui est partie avec. Oups, spoiler. ouais. Mais j'ai été comme, oh. Ouais, non, c'était ça. J'ai trouvé ça comme un peu. Tu sais, c'est pas traditionnel là, dans Survivor d'avoir autant d'interaction avec le jury, mais ça a fait quand même un super beau moment de télévision. Puis là, c'est ça. Là, comme Patrice commence ses questions. Première question vers Karine pour un peu la faire parler de qu'est-ce qui s'est passé un peu au dernier conseil de tribu. Puis elle a avoué s'être un peu elle-même montée en épingle, là, comme, de vouloir sortir un idole, sortir l'autre idole, jouer ça, faire ça. Je pense qu'elle s'est faite, elle s'est elle-même un peu mélangée et surtout Tu sais, mélanger beaucoup de personnes. des fois, c'est un peu le rush d'adrénaline. Puis, OK, c'est beau, tu sais. Ça faisait peut-être comme 5-6 heures qu'il pensait avant le conseil de tribu. Puis là, t'es comme, OK, ça va bien aller. Puis là, je vais faire ça, puis là, je vais faire ça, puis là, le monde va penser ça. Ouais. Puis du moment que tu le fais, tu fais comme, oh, j'aurais peut-être pas Ouais, dû. Qu'une fois que le rush d'adrénaline il est baissé, ouais, c'est ça, la c'est pièce comme de moi. théâtre était peut-être moins hot. Euh, Patrice qui pose une question que j'ai trouvé ça vraiment bon de la façon que Nico a répondu parce que je me suis dit clairement qu'il répond de cette façon-là pour peut-être parler plus tard. Laisser, tu sais, expliquer déjà au jury, ça, tu sais, comme expliquer au jury pourquoi il a fait ça. Fait que là, la question de Hey Nico, t'étais-tu au courant de qu'est-ce qui allait se passer, tout ça? Fait que là, oui, Nico avoue à Patrice qui faisait partie du plan.
Puis c'est pas nécessairement une personne en particulier qui a fait qui a décidé du plan. C'était vraiment un mix entre Kim et Chris avec Nico de élaborer là, le plan de sortir JJ. Donc, Tu sais, je on pense que s'en Nico, va. c'est un peu placé comme une pièce maîtresse, puis faire comme, hey, moi, je suis pas juste un passager, là, Ouais, ben tu sais, je on suis plus juste avance tout ça, tout le gars ça. qui est là pour avoir du fun, là. On est rendu dans le jeu en partie plus Ouais. stratégique, puis je fais partie du jeu, là. Fait qu'on part au vote, et là, sûrement dans un moment top 5 de la saison, Chris qui sort son fameux avantage, qui le joue à la bonne place. J'ai vraiment trouvé ça drôle, là. J'étais comme, ah ouais, enfin il joue. Mais tu sais, il le donne à Patrice, il dit, je pense que tu as besoin de le relire. Fais juste lire le premier paragraphe. Ouais, ça, c'était Euh, drôle, là. ah ouais. Non, juste, tu sais, comme, tu sais, c'est Chris, là. La façon qu'il a fait ça, tu sais, c'était vraiment, vraiment, vraiment une vraie de vraie comédie, là. Et je me dis, ah, il va annuler le vote de Justine parce qu'il avait dit à Justine, vote contre moi. Fait que je me suis dit, il va annuler le vote de Justine pour être sûr qu'il n'y ait pas un vote contre lui. Et finalement, il joue contre Karine. Il Euh, atroce pas, tout Ouais, il simplement. atroce pas. Petite saveur personnelle, je sais pas, mais définitivement, il y avait zéro confiance. Puis tu sais, pourquoi pas? T'es rendu là, c'est la dernière fois que tu peux jouer, joue-le. Et là, c'est ça. Bon, mais finalement, tu sais, sans surprise, tout le monde avait voté contre Justine et Justine qui avait voté contre Chris. Et bon, mais mon moment pour vous expliquer pourquoi j'étais surpris que c'est Justine qui sorte. Et je vais expliquer le pourquoi je pense ça, parce que sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas écouté de nombreuses saisons de Survivor. C'est vrai que Survivor, c'est à la base, c'est un jeu de dépassement de soi, puis c'est un jeu de survie. Mais dans Survivor, ce qui est le plus important, selon moi, c'est ton jeu social et ton jeu stratégique. Le fait que tu sois fort dans des challenges, c'est pas si important que ça. Euh, donc, En fait, c'est beaucoup de dangereux des personnes. fois. Exactement. Ça peut même jouer contre toi. Ou il faut que tu sois très bon dans le moment crucial. Exactement. Exemple, Karine, mettons. Mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux disaient, ben là, Justine ne mérite pas sa place et tout ça. Chose que je suis pas mal pas en désaccord, là. Mais il y a aussi le fait que Justine, aux yeux des participants, aux yeux du jury, si elle n'est pas une joueuse qui mérite d'être dans le top 3, ben moi, ma stratégie, c'est de l'amener avec moi dans le top 3. La raison est, si on est 3 et que les jurys sont, on va dire, 9, 8, whatever, et qu'ils doivent diviser les votes entre 3 personnes, c'est toujours une chance de moins d'avoir un vote pour toi. Puis à la fin, tu veux que ton nom soit sur le papier. Tandis que si tu amènes une personne plus faible, quand là, en anglais, ils disent goat, nous, on disait brebis, très bon mot selon Brebis. moi. Donc, tu amènes une brebis avec toi, c'est comme si automatiquement, de un, tu peux, comme tu dis, tu peux communiquer ça au jury, de dire, j'ai pris la décision d'amener telle personne parce que je crois que j'ai eu un meilleur jeu qu'elle. Et mon but à moi, quand tu es rendu dans le top 3, c'est de gagner. Donc, c'est un geste stratégique de faire ça. Donc, tu peux expliquer ça au jury de voici pourquoi j'ai amené telle personne. Et techniquement, s'il n'y a personne qui vote pour elle, mais c'est plus de chances que tu aies des votes pour toi. Fait que quand ça arrive des votes à 3, là, on va dire, c'est 4, 3, puis 2 ou 1, mais c'est là où tu te rends compte que la personne qui finit deuxième, là, c'est dit si tu as une erreur de 100 000 que je viens de faire ou pas. Puis c'est des décisions qui sont hyper, hyper importantes. Qui tu amènes dans le top 3? Je juge, tu l'as mentionné clairement là, que Kim, Chris et Nico s'est rendu une alliance de 3. Eux, leur but, c'est de finir les 3 ensemble. Puis je pense qu'ils vont continuer de voter ensemble. Mais j'étais surpris et un peu déçu de ne pas voir Justine vraiment, vraiment travailler pour mettre ça dans la tête de Nico. Elle sort Chris. Chris, il y a des votes, tu sais, il y a des votes beaucoup au jury. Là. Il y a JJ. Sort Chris. D'essayer d'amener des gens plus faibles. Et Justine aurait pu se positionner comme ça. On ne sait pas. Peut-être qu'elle l'a fait aussi, puis c'est pas montré au montage, là, mais Mais tu euh, sais, j'ai l'impression que Justine, c'était une joueuse sociale, mais elle n'avait pas des grosses dents. Tu sais, elle voulait comme placer ses pions, puis comme faire un peu partie de la gang, puis dire, hey, tu sais, hey, j'ai entendu ça, je pense qu'il faut faire mhm. attention. Mais c'était pas nécessairement elle qui allait les devants.
J'ai pas l'impression qu'elle a lancé personne en dessous du boss en bon français. Je pense pas qu'elle a mis le viseur sur qui que ce soit. Fait que, tu sais, c'était peut-être pas Ouais. nécessairement dans sa nature non plus. De là, mon point de ben, amène cette personne-là au top 3, tu t'assures que cette personne-là n'ait aucun vote pour Ouais, elle. mais tu sais, la Euh, vibe, on en a parlé depuis, exactement, c'est écoute, ça. C'est je sais pas. plus, ça fait combien de temps qu'on en parle. Tu sais, la vibe de Ouais, cette saison-là, c'est tellement exact. l'honneur, l'intégrité jusqu'à un certain point. Mais tu sais, c'est pas de respecter le gros gameplay, c'est d'un peu essayer d'être loyal, puis Ouais. malgré que c'est pas du tout ce que Chris a fait, mais j'ai l'impression que cette décision-là ne sera quand même pas amputée de lui. Euh, je pense pas qu'il y a personne qui va comme faire Hey, tu as voté quelqu'un, t'es un pas fin. Mhm. Fait que je sais pas exactement ce que ça va donner, Non, mais puis, il y a comme pas grand monde qui était prêt à aller jusque-là. ouais. Exactement, c'est ça. C'est pas ce type de saison-là, puis c'est bien correct, ça fait une saison qui est propre à elle. Ouais. Mais c'était juste, je me suis juste dit, ah ouais, c'est quand même. Je sais pas si c'est la meilleure décision pour gagner, mais c'est la décision qu'eux ont prise. Euh, Puis ça reste que justement, tu sais, c'est que ces personnes-là qui restent là, en ce moment dans le top 4, parce que chaque personne a euh, des points à amener au jury pour dire Hey, je mérite de gagner. Puis je pense que Justine aussi aurait beaucoup de points à amener au jury, mais j'ai l'impression que ça aurait été beaucoup plus dans l'aspect social, moins dans l'aspect stratégique. Puis l'aspect physique était un peu plus difficile, c'est sûr. Là. Tu Fait que là, sais, on tombe. je vais revenir là-dessus, là, je veux comme rembarquer par-dessus tout ça. Tu sais, on explique que Survivor, c'est toujours une micro-société. Chaque année, chaque saison va être une micro-société différente. Dans cette saison, ce groupe de personnes-là se sont créés une société qui se supportait entre eux autres, puis que le genre de gameplay, c'était essayer de tous s'en aller dans la même direction en même temps. Puis malheureusement, il y a du monde qui ne faisait pas partie de ce groupe-là. Mais Hmm. c'est ça que cette société-là a fait cette année. Ouais, Donc, exact. c'est pour ça que c'est comme ça que ça a été. On commence mercredi, là. Dès que dans. Tu vois toujours un aperçu, là. Dans l'aperçu, dès qu'on a vu le labyrinthe, j'ai fait Oh, wow. Ouais, un challenge excessivement classique de Survivor. Même chose que le Totem Pole. Là. Je me souviens jamais c'est quoi le nom de ce challenge-là, mais c'est pas grave. Euh, on voit aussi que le retour du conseil de tribu est quand même assez calme. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit ça. Euh, il revient aussi sur le fait qu'il voulait bloquer le vote. T'sais. C'était comme une veste par balle qui avait dit Karine, je t'en voulais pas, mais là, il fallait que je fasse quelque chose avec de toute façon. Il voulait un peu s'expliquer avec tout ça, mais je pense que c'était quand même pas trop pire. Euh, Elle avait l'air brûlée, hein. Eh, ah ouais, je pense que c'est le soir le, ce soir-là, il était vraiment brûlé après le challenge. Puis on a appris aussi que les gars, ils dormaient quasiment pas beaucoup, là, fait que c'était très difficile. Hmm. Il parle un peu de bouffe, mais clairement, Chris, il n'est pas capable d'aller. Le riz aux patates pilées parce qu'il était tellement épais, là. Ouais, ça, il était juste. C'est un riz collant. C'est un Un riz riz collant, ça. collant, ouais. Ouais. Fait que, on voit maintenant que le lendemain matin, là, les gens sont vraiment maganés. Ils ont les pieds beaucoup, beaucoup maganés. Nico est pas trop pire. Je pense que Kim est quand même pas pire magané, mais c'est surtout Chris puis Karine qui sont extrêmement maganés. Là, Karine est comme, il faut que j'aille faire mon jogging traditionnel du matin. Là, ça Ouais. va être difficile. Lever mes bras comme Rocky, ça va bien aller. Il Puis filme, en qu'est-ce que t'allais passant, dire? je sais pas si tu as remarqué, là, mais c'est assez rough comme réveil, là. Tu sais, Karine adore, puis il y a une caméra sur elle, elle se réveille, puis tu sais, il y a un gros plan de caméra sur sa face. Je sais pas si elle voyait la caméra quand elle se réveille, là, mais t'imagines-tu te réveiller, puis t'as une caméra à 10 pieds de toi tu sais, Mais qui te regarde, puis tu sais, elle devait tellement être fatiguée, là, parce qu'écoute, ils se sont vidés là, physiquement. Ben, Là. c'est probablement levé tard parce qu'on sait que les caméras,
contrairement à Survivor US, il n'était pas tout le temps là, tous les matins de bonne heure. Fait qu'ils sont peut-être arrivés plus tard, puis là, elle s'est levée, où ils l'ont peut-être un peu réveillée. Il y avait une caméra sur elle, puis quelqu'un d'autre de la production qui lançait des roches. Ouais, réveille-toi. C'est juste tough de se réveiller avec la caméra direct sur toi. Là. Tu vois, moi, je mettrais snooze, puis je snoozerais pendant 37 fois. Mais ça, j'ai un problème. Je suis ce genre de personne-là. Fait qu'on voit vraiment que leurs pieds sont maganés, les ampoules, tout le monde n'a pas pire mal aux pieds. Puis on va avoir la chance d'avoir une petite session de podiatrie, gracieuseté de Dr. Kim. Je me demandais si c'était docteur techniquement, mais là, quand elle a dit qu'elle a fait un doctorat, je me suis dit, OK, c'est Dr. Kim. Ben oui. C'est un docteur. C'est bac maîtrise ou c'est bac doc. Anyways. C'est quand même c'est long à aller à l'école pour ça. Ça a été tout un sacrifice aussi qui a parlé un peu de son historique familial. J'ai trouvé ça agréable. Fait que ça a été un autre moment fun de la saison, un peu de game dans la game, à l'extérieur de la game finalement. Ouf, j'espère que vous êtes capable de me suivre là-dessus. C'est ce qui arrive quand je prends du café tard. Puis là, il essaie de se détendre un peu les pieds avec certains exercices. On a la chance de Karine qui peut remettre ses souliers pour aller faire son petit jogging, mais très modéré selon les prescriptions de Dr. Kim. Là, il jase un peu du prochain challenge. Nico, il s'attend vraiment à quelque chose un peu plus de puzzle. Ils ont déjà eu une épreuve d'endurance, fait qu'il ne s'attend pas à quelque chose comme ça. Puis, on finit un peu ce moment-là de l'épisode avec Karine, qui est son autre moment Rocky. Elle veut vraiment gagner l'unité. Je pense qu'elle en a vraiment besoin, puis on sait pas mal tous. Fait que c'est le temps, c'est le moment le plus crucial de la saison. C'est le dernier, la dernière épreuve d'immunité individuelle. On a vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un petit moment là, avec Pat qui était très émotif après cet enregistrement-là. Fait que là, on confirme le top 3, puis c'est le dernier challenge. Fait que c'est le labyrinthe extrême, un peu comme Jason a écrit dans les notes, là, le escape room de la mort. Il faut que tu suives un peu le labyrinthe avec les poteaux. Puis à peu près à toutes les. Il y a quand même plusieurs poteaux sur le parcours là, qui t'indiquent 4 symboles différents avec une flèche. Chaque symbole est relié à un collier. Fait que il faut que tu ramasses un collier de chaque. Pour le téléspectateur, il y a des couleurs qui sont appropriées avec ça. Fait que c'était plus facile. Mais il y a un symbole sur le collier qui matche le symbole sur le petit morceau de bois et la flèche qui t'envoie vers ça. C'est drôle, moi j'avais le feeling que Chris il allait pogner 2 fois la même couleur, mais finalement, c'est pas ça. Fait que tu ramasses les 4 couleurs. Il y avait 2 couleurs un peu semblables, je trouvais, à un moment donné. Le blanc et le lilas, là, ou le bleu, ou je sais pas trop. Ouais. En fait, je me demandais qu'est-ce qui arrive si tu te trompes et tu ramasses 2 fois le même. Est-ce qu'ils te le disent ou. Parce que je sais pas, hein. Parce que tu coûtes. C'est ça, t'enlèves quelqu'un qui peut le ramasser. Ouais, fait que je sais pas ce que ça allait donner, mais Patrice était quand même directif dans ses. Ouais. Patrice était quand même assez directif dans tout ça. Là. Il disait OK, lui, il y en a un. Lui, il y en a un. Fait que c'était un peu ça. Je l'ai noté, ça. Là. Je sais pas si qu'est-ce que tu en as pensé. On va parler du début du challenge, là, mais après, on va dire 5 minutes de TV. Là, fait que je sais pas combien de temps il a duré cette épreuve-là. Mais je me suis quand même dit ça l'aide d'avoir Patrice qui parle autant dans un sens, puisqu'à un moment donné, il disait, mettons, Karine est proche ou Karine cherche des. Il parle comme un peu trop en décrivant où est-ce que les participants étaient dans le labyrinthe. Puis, je me disais, ben, c'est 10 fois plus difficile de perdre comme avoir les yeux bandés. Et en plus de ça, de ne pas avoir de bruit. Le seul bruit que tu entends, c'est les autres participants à côté de toi. Tandis que là, d'avoir quand même la fameuse épreuve avec les callers. Là. Donc, avoir quand même quelqu'un qui parle, dans le fond, ça t'aide de ça. Fait que je trouvais ça. Tout au long de la saison, je pense que Patrice, c'était sa saveur à lui dans la saison de quand même être présent dans les épreuves avec sa description. Fait que, moi, je trouvais ça intéressant, là, vraiment, je trouvais ça bien de savoir qui était où. Mais je me mettais, là, je me mettais à leur place dans le jeu, puis je me demandais à quel point ça t'aide justement de ça. En partant, j'ai vraiment ri parce que t'as juste Chris qui part, puis ils font tout de suite
Ah ouais. Dans Puis en une fait, des bandes, c'était-tu tourne de Chris qui se bord, promenait les deux mains dans les airs de Ouais. même ou c'était Nico à la fin? Puis je suis comme, man, il va tellement manger un poteau dans les jambes. Ah oui, Nico est Mais arrivé finalement, à la fin. Ouais. ouais, ouais. Mais c'était juste c'était comme c'était. J'ai trouvé qu'on aurait pu montrer ça, puis juste dire voici un résumé de la saison de Survivor, puis juste Chris qui part sans trop regarder, puis qui pose dans une bande. Fait que là, je me disais. Ah, puis c'est ça, tu sais, tu sais que tu es rendu proche de quelque chose, mais tu sais pas, là, tu mets tes mains dans ça. Autre affaire, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pu voir le labyrinthe au loin? Parce que des fois, je trouvais ça drôle, tu sais, qui cherche à terre ou plus bas. Tu sais, je me disais, ben, si tu vois de loin que les colliers sont, mettons, à hauteur de main, Mais je pense qu'ils ont peut-être tourné de bord, puis tu n'as pas accès. de ce que j'ai compris, là, de ce que j'ai compris, les participants ne voyaient jamais les challenges avant d'arriver, se retournaient, regardaient Pat, écoutaient Pat, puis là, ils ont dû mettre un bandeau. Fait qu'ils ont peut-être vu le challenge pendant quelques minutes ou presque pas. De ce que j'ai compris, là, ils voyaient jamais le challenge d'avance. Ils n'avaient pas le temps de tout, OK. comment je peux dire ça, Ben, je étudier. sais pas si ça se peut, parce qu'il y en a que, tu vois, Joël, il disait, lui, il fallait que je me retienne de ne pas réagir quand je voyais des challenges, puis j'étais comme, je savais exactement c'était quoi qui arrivait, tu sais. Mais je me dis qu'il y en Non, a mais qui lui, c'est sont parce plus, qu'il tu sais, connaît comme, toutes. ouais, mais d'arriver puis de voir un poteau, tu sais exactement ce qui t'attend. Tu sais, j'imagine qu'il y a des épreuves qui sont moins secrètes, entre parenthèses, que d'autres, là. Fait que le labyrinthe, je pense, je pense que c'était pas mal égal tout le long. Tu sais, avais Karen en avait deux, Chris en avait deux, Nico en avait deux. Il y a Kim, à un moment donné, qui traînait un peu de la patte, mais elle a repris un peu là, du poids de la bête. Et là, c'est ça, un peu comme dans toutes les épreuves, à un moment donné, t'en as toujours deux, trois qui commencent à, à se démarquer. Puis là, c'est ça. Tu avais Nicolas qui pogne le troisième collier, Karine aussi. Là, je me disais, waouh, chez maman, puis m'en fort, je me disais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et là, finalement, je pense qu'en très peu de temps, Nicolas trouve le quatrième collier. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, si tu sais que le collier final il est à côté de Pat, tu suis sa voix. Parce que là, Patrice, lui, continue de parler. Je me suis dit, ben, au moins, dans ton. Tu sais, tu dis, ben, je vais marcher vers la voix de Patrice. Et là, c'est justement le moment là, où est-ce que là, Nico, il marche, puis il est comme ça, là, il cherche bouche et bras, il essaie de trouver, tombe sur le poteau. Puis là, c'est vraiment là que je me suis dit, ça doit tellement être puissant comme moment là, de gagner le dernier, de dire, OK, moi, c'est sûr, je suis dans Ouais. le top 3. Là. Euh, Puis tu voyais Nico super émotif, mais justement, tu sais, Nico qui dit ça fait 43 jours que j'attends ce moment-là, mais tu sais, super fan de Survivor comme lui, je me disais, ouais, ça fait aussi 23 ans ou 22 ans, excuse, que tu écoutes Survivor, puis que tu t'imagines, tu sais, un jour que ça va être Ah, toi. on va se dire la Fait, vérité, je pense pas que ça fait 22 ans qu'il écoute Survivor. Il les a tous regardés probablement. ouais. Mais tu sais, il y a quoi? Il y a 24, 25 ans, je pense. Ouais, Là. ouais. Je me C'est souviens vrai, plus. t'as raison. 28, je me souviens plus. J'avais pas pensé à ça. Clairement, il n'a pas regardé ça en 2001. Là. Ouais. C'est vrai. Mais, tu sais, quand même, tu t'imagines que c'est pas juste pour ça que tu t'es inscrit, mais quand tu t'es inscrit, tu t'es clairement pas dit je m'en vais là juste pour participer. Tu t'imagines ce moment-là où est-ce que Patrice va te mettre le collier autour du cou. Euh, et moment qui m'a déçu quand même. À la fin, Patrice révèle au groupe de 4 que ça va être un vote et ce ne sera pas le format Survivor US. En fait, ça va être l'ancien format quand il y avait un top 4 à top 3, c'est un vote. On vous rappelle, on l'a déjà mentionné, Avant maintenant saison c'est 35, on en avait parlé. Là. ouais. Là, maintenant, c'est la personne qui choisit quelqu'un. J'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi aussi, là, j'étais un petit peu dans cette vague-là de Nico qui aurait pu choisir quelqu'un et le challenge du feu après. Là, donc, Mais tu sais, il y a beaucoup d'éléments de cette saison-là qui sont plus old school. De ce que j'ai compris aussi, le jury va être plus en version question-réponse que ouais, tout le monde jase discussion. ensemble. Fait que je pense qu'on va voir quand même une coupe d'attaques personnelles de certains membres du jury. On a pu voir un peu dans les previews avec du pointage de doigts. Mais tu sais, j'ai l'impression que on va quand même avoir encore des éléments old school de Survivor. Ça s'est joué de même aussi de toute façon. Fait qu'il y a quand même une certaine progression, puis il faut que le public gagne un peu d'expérience avec la série et ainsi de suite. Fait que je ne suis pas trop déçu. Puis on verra un peu. On verra ce que ça va donner. Là. On a eu épisode de jeudi qui a fait un peu un bilan là, sur
chaque joueur, parcours et tout ça. Puis, tu sais, historiquement, on l'a toujours eu un peu, ce moment-là. Là. Avant, c'était avec justement, là, c'était comme une randonnée. Hein. Ils montaient des Ouais, la fameuse marche, tu sais, ça. il passait, puis Ouais. là, il mettait en feu les torches de chaque personne avec un Réallumait, effet personnel. c'est ça? Non, Ouais. non, il les mettait en feu. Tu sais, il y avait Ah un oui, c'est collier ou vrai. quelque chose, puis là, Ouais, ouais, il ouais. brûlait tout. Mais tu sais, c'était pas super écologique, puis ainsi de suite. Fait qu'on a eu un peu ça comme prélude à la grande finale. Euh, on a, on a pris des notes sommaires sur cet épisode-là. Puis tu sais, on voulait un peu expliquer c'était quoi le move de la brebis. Hein, c'est rendu ça l'expression. Euh, Tu veux-tu qu'on revoie un peu les quatre Ben moi, derniers personnages? ouais, j'en parlais un peu de. J'ai trouvé ça bien comment ils en ont parlé, puis je voudrais avoir ton, ton feedback là-dessus, là, mais ils ont parlé un peu plus de, mettons, Nico, il disait que c'était le roi de lui de la stratégie, Chris, le roi social, Karine, un peu plus endurance. Puis Kim, à un moment donné, c'est plus Sandrine qui en a parlé, mais tu sais, dire que Kim a été un peu plus, a été comme moyen dans tout, mais au moins moyen Ouais. dans tout. Il y en a qui étaient vraiment moins bons dans d'autres aspects, mais ben, pas moyen, mais comme juste de base, un peu dans la moyenne dans tout. C'était un peu ça le jeu de Kim. Fait qu'écoute, on peut commencer avec Kim. Euh, puis dans le fond, moi, ce que je propose qu'on fasse, c'est un peu si tu es Kim, toi, qu'est-ce que tu dis au jury? Comment tu présentes ton point de pourquoi tu devrais gagner? Euh, et moi, je dirais, je vais y aller avec l'idée de si je suis Kim, je pense que c'est vraiment important de mettre de l'emphase sur le fait que tu étais incluse dans les décisions de. C'était pas juste le Chris and JJ Show. Je pense qu'il va falloir qu'elle défasse un peu cette image-là que le jury a de Kim. Parce qu'on a eu un peu un aperçu de qu'est-ce que le jury pense, là, puis le nom de Kim n'est pas vraiment revenu. Hein. C'est beaucoup les noms de On va revenir Nico là-dessus. Chris. Tu sais, c'est important de comprendre aussi que le conseil de tribu final, quand ils sont trois, il faut qu'ils vendent un peu leur salade. En général, ça commence avec un intro sur comment que la game elle trouve qu'elle a été. Là, chaque membre du jury va poser des questions à un peu tout le monde. Des fois, ça devient très personnel, des fois, c'est un peu agressif, des fois, c'est loufoque bien raide, puis que, hey, toi, t'aimes-tu mieux les œufs ou les patates? Puis la question elle arrête là. Fait que Mhm. on en voit vraiment de toutes les couleurs. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Puis ensuite de ça, une petite conclusion. Je pense que moi, si j'étais Kim, je jouerais vraiment sur l'aspect que j'ai été impliqué dans à peu près tous les votes. Il n'y a pas un vote qui m'a vraiment passé hors des mains. J'étais toujours un peu en arrière. Je pense que je pourrais essayer d'utiliser l'aspect de j'ai tiré les ficelles des différents votes. Mais encore une fois, c'est à voir si c'est la vérité. Chris va peut-être dire le contraire. Puis on a peut-être JJ aussi qui ne va pas acquiescer avec ça. Donc, c'est souvent une discussion ouverte à travers tout ça. Mais je pense que si j'étais Kim, c'est de parler qu'elle était du bon côté de la très forte majorité des votes, qu'elle a dû prendre des décisions difficiles dans le cas de JJ et dans le cas de Sango. Chose qu'elle a un peu mentionné dans son preview. Puis tu sais qu'elle a. Mais son jeu social n'était pas mauvais. Son jeu stratégique était quand même un peu présent. Elle n'a pas été très, très forte dans les challenges, par contre. Mais tu sais, je pense que c'est pas mal ça, là. Ouais, Y a autre chose que tu dirais différent, toi? non, non, je pense que c'est vraiment ça sur quoi que Kim doit mettre l'emphase. Puis je pense que c'est ça qui pourrait effectivement parler au jury. Et puis, tu sais, je pense que quand même du côté physique, elle a quand même eu un très bon dépassement d'elle. Là. Tu sais, Kim, je pense qu'elle peut, même du côté physique, je pense qu'elle peut vraiment être fière d'elle. Il semblait quand même aussi aider dans la vie de tribu, être impliquée aussi. Fait que ça, souvent, c'est important aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même des tâches ménagères à faire. Ouais. Fait que Euh, là, je te mets un chapeau tie-dye sur la tête. Tu t'appelles Chris. Comment tu te vends au jury? Moi, je mets l'emphase sur mes relations avec chacun d'entre vous. Je mets l'emphase sur ma relation avec Sango. Je mets mon emphase sur la relation que j'ai eue avec JJ. Je martèle le clou que c'était ma stratégie d'avoir un duo et que j'ai trouvé ma personne dans Survivor puis que je suis resté avec cette personne le plus longtemps possible jusqu'à temps que ça soit plus possible pour mon bien à moi d'avancer. Donc, j'ai dû mettre terme à cette relation-là. Mais il faut vraiment que je martèle ce clou-là. Et avec un petit soupçon
aussi dans la stratégie de dire que oui, je pense que hey, Chris, je rirais un peu de moi. Là. Je dirais, j'ai fait exprès de me tromper avec l'avantage, c'était juste pour vous faire rire. Mais tu sais, je pense qu'il faut quand même qu'il amène le point où est-ce que, oui, dans les stratégies, il a été inclus, impliqué, mais que c'était, tu sais, des fois, ça devient une stratégie de dire, hey, moi, là, j'aime mieux être le troisième, quatrième, cinquième violon dans des votes stratégiques comme ça parce que moi, je veux être le bon gars, puis je vais laisser les autres faire les gestes stratégiques. Fait que si je suis Chris, je vous donne tout ça. J'espère que vous me donnez 100 000 en échange. Peut-être. Je pense pas que je dis grand-chose de différent. Je parle de ma famille aussi, que je suis un homme de famille, que j'ai fait ça pour mes enfants puis pour ma femme, que c'est une décision vraiment difficile, mais c'est ça au bout de la ligne qui a un petit peu joué sur le fait que j'ai dû trancher la gorge un peu à mon meilleur ami, on va mettre ça de même. Ah ouais, Là, moi, je me fais une petite permanente. Je me mets des cheveux blonds. Je garde ma moustache, mais je rase tout le reste. Puis je perds à peu près tu veux 100 tirer livres 3 pour poils m'appeler en dessous Nico. aussi. Ouais, Faut ouais. que tu mettes 3 poils ici. Je vais garder ceux blancs, c'est tout. Ouais. Puis je m'appelle Nico. Je pense que Nico, probablement que ça va être un conseil de tribu qui va être émotif. Nico a été au bas de l'Alliance depuis le tout début. Il a dû se battre. Super fan de Survivor, il va probablement en parler. Il était dans le bas de Caloban. Il n'a jamais fait partie du core, mais il a toujours un peu manœuvré à travers ça. Ensuite de ça, la fusion arrive. Clairement, il est dans le fond du baril, capable un peu de combattre jusqu'à temps qu'il se ramasse à l'île de rédemption, gagne 4 épreuves de rédemption de suite pour sortir de l'île. Premier vote hors de l'île de rédemption. Orchestre un peu avec Kim et Chris. Le blindside de JJ. Survie au vote de Justine pour ensuite de ça gagner le dernier immunité du top 3. Donc, je pense que moi, si j'étais Nicolas, je toucherais à peu près à tous ces sujets-là. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a un bon cas pour se battre. J'ai hâte de voir sur quoi il va se faire attaquer. Mais tu sais, je pense qu'il s'est battu. Puis il n'y a juste pas eu de place pour lui dans l'Alliance, malgré qu'il jasait avec tout le monde, malgré qu'il essayait de regarder presque tous les angles. Mais c'est pas mal ça. As-tu d'autres choses à raconter? Ben, non, je pense que c'est bien, mais tu sais, autant que, mettons, que je suis Chris, je martèle mon jeu social, Nico, il faut que je martèle vraiment le La fait que survie. c'est la survie extrême. On l'a vu dans d'autres saisons, où la personne qui revient de l'île de Rédemption, qui revenait de l'île de l'Extension aussi, qui était vraiment encore pire que l'île de Rédemption. Donc, ces personnes-là, souvent, quand ils reviennent, ont un peu une admiration de la part du jury, parce que le jury Ouais. admet. Tu sais, pas vous mentir, Nico, il part avec une longueur d'avance. Parce que tout le Ouais, monde, beaucoup des gens du jury ont passé par l'île de l'élection, donc ils ont connecté avec Nicolas. Et aussi, c'est le fait de dire wow, il a gagné les 3 épreuves de l'île, il a gagné l'épreuve qu'il fallait. C'est aussi, tu pars avec une longueur d'avance parce que tu peux dire c'est moi qui ai gagné l'épreuve la plus importante. Le match 7, c'est sûr que JJ a fait une allusion au hockey là-dessus, mais il a littéralement gagné quand ça comptait. Et Karine, pour finir, pas vous mentir que je pense que ce serait potentiellement, si Nico, Chris et Kim votent ensemble encore comme bloc de 3, là, je ne crois pas beaucoup aux chances de Karine d'être au top 3, mais je ne pense pas non plus que c'est impossible parce que je pense que potentiellement Kim et Nico peuvent dire hey, moi, je pense que Chris, là, il est dangereux face au jury. Et c'est ce que Karine doit marteler dans la tête des deux autres. Donc, si Karine survit au vote et se rend au top 3, je pense qu'elle doit, expliquer son fameux moment de collier. Je pense qu'elle doit expliquer qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ça. Je pense que ça pourrait parler au jury. Mais vraiment, je suis Karine, je martèle le fait que je suis venu à Survivor pour me dépasser physiquement. Elle s'est dépassée physiquement, toutes les peurs qu'elle a surmontées. Mais surtout, elle doit faire. Je pense que le point faible de Karine dans cette saison-ci, c'est son jeu social. Et je pense qu'elle doit faire les ponts, réparer plutôt
les ponts avec le pont, le troisième lien, réparer le troisième lien avec le jury et un peu récupérer pas les pots cassés, mais récupérer le fait qu'elle a peut-être été moins proche de ces gens-là dans le jeu. Vraiment voulait suivre son plan à elle. Puis, quand moi, j'ai compté à date les votes. Là, je crois que Nicolas a pas mal assuré dans les votes Justine, Sylvain et Maryse. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas avec ça. Ouais, on a un peu comparé les notes, là. Je pense que c'est pas mal ça. Selon ce que les membres du jury ont dit en entrevue. J'ai pas entendu grand-chose pour Kim. J'ai entendu Sandrine puis JJ pour Chris. Pas entendu grand-chose pour Karine non plus. Il y Fait en que ça a, il laisse. y en a quand même qui disaient Nico et ou Karine. Je pense que Karine pourra avoir quand même des votes. Je pense qu'elle a un respect de la part du jury face à ses capacités physiques là, dans le jeu. Mais s'il n'est pas là, la majorité des votes qui étaient 1 ou Karine devraient s'en aller vers Nico. On verra un peu ce que ça va donner. Mais on a Joël puis Sango qui a l'air d'être plus dans les airs. Plus la troisième personne de sortie, évidemment. Là. Donc, il y a encore une coupe de votes dans les airs. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est pas nécessairement filmé au Ben conseil oui. de tribu. Là, donc, hein? Ben non, c'est ça, c'est que ça peut tellement changer. C'est filmé sûrement une ou deux journées avant le dernier conseil de tribu, mais au moins une journée avant. Là, fait que tout peut changer vraiment au conseil de tribu. Là. Fait que, qui On se lance en premier verra. sur son choix de gagnant? Roche, papier, ciseaux, allume. OK, c'est beau, je vais y aller. On va y aller avec nos choix de gagnant. Pas d'étoile ou de flop cette semaine. Moi, mon choix de gagnant est Nicolas. Nicolas, un de mes personnages chouchou depuis le début. Il y a quand même plusieurs raisons à mon choix. Je vais essayer de. Ben, en fait, quand j'ai parlé au nom de Nicolas avec ma moustache molle et mes cheveux frisés, c'est pas mal tous les arguments que j'avais. Tu sais, selon moi, c'est quelqu'un qui s'est combattu du début à la fin, avait une game sociale correcte, a été vraiment ordinaire dans les challenges, on va se dire la vérité. Mais il essayait d'user de stratégie, il essayait de penser à plein d'avenues pour essayer de percer le fameux banc de poissons. Il a travaillé fort tout le long. Il a combattu. Il a un CV qui est excessivement complet avec l'île de rédemption, tout le travail qu'il a dû faire à Caloban. Les 4 immunités, les 4 challenges gagnés à l'aide de rédemption, puis la dernière immunité la plus cruciale, puis le vote de JJ, moi, selon moi, il a le meilleur CV. Est-ce qu'il va être capable de se vendre comme il faut? Ça, c'est toujours une autre question. C'est pas parce que nous autres, dans nos sofas, avec nos gérants d'estrade, on est capable de dire que c'est telle ou telle personne. Mais j'ai hâte de voir un peu comment tout ça va s'avancer. Mais mon choix, c'est Ouais. Nico. Moi, je joue avec Chris. C'est vraiment mon candidat coup de cœur de l'année. Je pense que des fois, je me retrouve beaucoup en Chris. Et je trouve que du côté de. C'est GL un peu qui a mentionné ça aujourd'hui. Puis il dit, tu sais, oui, il va y avoir saison 2 et on espère 40 saisons de Survivor Québec. Je pense que Chris serait un super bon représentant en tant que premier gagnant de Survivor. Puis je trouve que ça serait une belle image à la saison, un peu plus, comme tu disais, loyauté. Bon, Chris a été loyal jusqu'à jour 41. Mais Ouais. tu sais, de loyauté, fierté, je trouve que ça serait extrêmement représentatif de la saison, que ce soit Chris qui gagne. Ben, j'ai fait mon petit speech de qu'est-ce que Chris pourrait dire au jury. Je pense que justement, il va falloir que Chris soit en mesure de bien verbaliser un peu tout ce qui s'est passé dans sa tête pendant cette saison-ci. Puis autant que je veux que ce soit lui qui gagne, je pense que c'est lui qui a le moins de chance parce qu'il ne m'a pas non plus démontré à date dans la saison qu'il est bien capable d'amener ses points pour expliquer qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il a pensé et tout ça.
Puis bizarrement, je pense que c'est Kim qui ferait potentiellement la meilleure communicatrice devant tout le conseil de tribu. Donc, techniquement, si toi, tu as choisi Chris, toi, j'ai choisi Nico, moi, j'ai choisi Chris. Si on y va avec toute la saison, comment ça s'est passé, c'est soit Karine ou Kim qui gagne et on n'aura pas raison. C'est sûr qu'on n'a pas raison. On verra. Mais tu sais, on s'excuse, comment Chris tu vas être... Nico, on vous a jinx. Ouais, c'est ça. Tout dépend de comment comment je peux dire ça? Tout dépend comment tu es un bon orateur, tout dépend comment tu es capable de te vendre. Puis c'est aussi comment que le jury perçoit ta game. Tu sais, il y a toujours une couple de gens qui vont un peu combattre pour telle ou telle personne. Puis tu sais, des fois, là, ça vire un peu ça part un peu tout croche, là. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment que les gens vont combattre et de là, voir un peu qui combat pour quelle personne. Ouais. Fait que c'est ça. On Il y verra a des bien. saisons où est-ce que en Survivor US, Jeff essayait un peu de baisser ça, de ne pas non plus laisser quelqu'un aller en avant puis faire comme tu sais, remarque d'ouverture, pas non plus aller en avant puis commencer à vendre un des candidats. Mais c'est arrivé dans des saisons où est-ce qu'il y avait vraiment un grand vilain. Je me souviens de la saison que Russell a gagné. Je me souviens plus de son nom, mais c'était un des avocats qui était dans le jury, puis il s'est levé. Puis il a fait vraiment son avocat comme pour parler au jury, qui était ses acolytes. C'est un pas fin, on l'a tous pas aimé, mais là, il faut comprendre quelque chose. Là. Lui, il a joué comme ça, puis il mérite de gagner. Exact. J'ai hâte de voir son meilleur moment comme ça cette année qui me surprendrait parce qu'il n'y a pas non plus personne. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont se faire attaquer. Là. Je pense que ça va vraiment être plus. Parce que on a vu Joël dire dis-moi comment tu t'es rendu au top 3. J'ai ma petite idée qui parlait à Kim. Mais tu sais, je pense que c'est comme oui, des fois les candidats se font un peu brasser, mais c'est quand même dans le respect. Puis c'est vraiment plus dans explique-moi pourquoi tu es là, puis pourquoi on devrait te donner le titre de grand gagnant à toi. Là. En tout cas, ça a l'air de quand même brasser un petit peu au conseil selon les previews. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça, des fois, c'est du bonbon. Avant de vous laisser, il y a 2 dernières affaires qu'on voulait parler. Là, je vais juste parler de l'épisode de dimanche. Ça va être 90 minutes, pas de Survivor en prolongation. On va avoir l'élimination, le festin de dernière journée qui est toujours un classique. Puis ensuite de ça, le Final Tribal. Il va y avoir du stock en tabarouette à mettre dans une émission. Fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. On va faire un épisode spécial pour le podcast dimanche. On va enregistrer, suivez notre page Facebook, puis on va probablement partir un petit Instagram live pour vous montrer qu'on enregistre. Mais on va vous recommander de vous abonner à notre page Facebook. On va faire un Facebook Live pour l'enregistrement du podcast. Donc, encore une fois, on va faire nos notes, on va faire comme d'habitude. Donc, on va peut-être partir une 15 à 20 minutes après la fin de l'épisode. Le plus gros challenge pour nous autres, ça va être de ne pas prendre de pause pipi pendant l'enregistrement du podcast. Par contre, vous allez pouvoir interagir avec nous. Donc, on utilise une plateforme en ligne pour faire notre enregistrement. Ça permet aussi d'avoir les commentaires des gens et tout. Donc, on va tout mettre les détails dans la description de l'événement. On va pouvoir donner accès à StreamYard pour pouvoir commenter sur le contenu. Mais ça pourrait être quelque chose de le fun. Si vous voulez nous poser des questions, interagir avec nous, on va pouvoir lire vos commentaires en live. Donc, dimanche, autour de 21h45, si je ne me trompe pas, c'est à 8h. 21h45, 21h50, on va tomber en Facebook Live pour enregistrer le podcast. Puis en même temps, on va pouvoir faire un peu le suivi avec vous, puis on va pouvoir jaser tout ça. Donc, ça va être nous, Survivor en prolongation. Je vais t'appeler Benoît. Parfait. Je vais t'appeler Benoît dimanche. Parfait. Fait que si vous ne voulez pas manquer ça, allez sur notre page Facebook, activez les notifications. On va faire l'événement aussi un petit peu d'avance là, pour pouvoir jaser de tout ça. On a vraiment hâte de faire ça avec vous.
Si jamais l'épisode se poursuit un petit peu, là, donne-nous un 15-20 minutes, juste le temps qu'on arrange tout un peu la mécanique en arrière de l'épisode. Mais je pense que ça va être quelque chose de le fun à essayer. En autant que ton Internet fonctionne, Jason. Sinon, vous allez être pogné avec moi. Mais on a hâte de regarder ça avec vous. On a hâte de commenter tout ça. Puis à tous ceux qui nous suivent, on vous remercie beaucoup d'avoir fait ça avec nous. On a beaucoup de plaisir d'enregistrer de tout. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment. Écoute, j'ai vraiment hâte à dimanche. Ça a été toute une saison, ça a été le fun de faire ça. Ça ne sera pas fini par après. On va continuer. On a déjà quelques participants qui voulaient faire des entrevues avec nous. Donc, ça va continuer, mais ça serait quand même plus les épisodes quotidiens qu'on faisait hebdomadaires, excuse-moi plutôt. Mais ça va définitivement manquer. Mais j'ai vraiment hâte à dimanche là, de couronner la saison. Puis d'après ça, pouvoir en discuter là, avec les gens, tout le monde qui vont participer. Donc, vraiment hâte à dimanche. Good. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Merci de nous écouter. Puis on se revoit dimanche en chair et en os, virtuellement ou peu importe. Merci tout le monde. Bonne soirée.